Alors, il était le premier à s'élancer en tout début d'après-midi. Nous étions déjà ensemble, hein, donc c'est un petit moment maintenant. Et il est reparti, William Fox-Pitt, le Britannique, avec son cheval le mieux placé, à savoir Bay My Hero, un cheval irlandais de 9 ans hein, seulement, encore un jeune cheval. Il est 8e après le dressage avec 41 points, 70, et il était en tête longtemps tout au long de la journée. Et puis finalement là les meilleurs sont passés. Avec Chilly Morning, il est 4e pour l'instant. Derrière le trio de tête mené par Jonathan Paget, le néo-zélandais, l'allemand Michael Jung qu'on vient de faire une démonstration, et la bonne surprise, Astier Nicolas, notre français. Alors, William qui disait tout à l'heure que c'est un cheval de 9 ans. Hein, on disait 9 ans, 4 étoiles, c'est jeune, c'est très jeune. Oui, parce que, comme vous le soulignez, il a fallu passer. On ne vient pas sur un 4 étoiles comme ça en disant tenez, je vais m'inscrire. Il faut s'être qualifié. C'est-à-dire qu'il faut avoir commencé toute la longue marche des qualifs très tôt. Hein. Donc Bay My Hero était 2e au CIC 3 étoiles de Blenheim là, il y a un peu plus d'un mois, derrière Andrew Nicholson. Et voilà, il se retrouve aujourd'hui en 4 étoiles. Donc c'est quand même. Généralement, quand des cavaliers comme ça font ça avec ces chevaux-là, c'est qu'ils ont une. Bon, ils sont évidemment sûrs de leur fait. Et c'est souvent des chevaux qu'ils estiment assez fort. Parce qu'évidemment, ils ont tellement l'habitude de ce niveau-là qu'ils savent très bien qu'ils peuvent le demander. Vous voyez, super entrée de guet. Magnifique. Magnifique. Le tenant du titre, 3 fois vainqueur du circuit HSBC aussi. Il a juste laissé Mary King l'emporter l'année dernière. Ouais. Toujours très singulier avec une taille surdimensionnée, un buste surdimensionné, mais une capacité à gérer son équilibre qui est vraiment exceptionnelle. Alors que Albert Mozo-Farah s'en termine avec pas mal de temps dépassé, mais il est à l'arrivée sans incident aux obstacles, 34 points. Ouais, il est 20e hein, pour l'instant, il va être donc allez, 22, 23e ce soir, pas si mal. Et un grand sourire. Oh bah oui, toujours Albert. Belle action pour Bay My Hero. Initialement, je crois que William Fox-Pitt avait 3 chevaux d'engagés. Il en a monté 2. C'est très impressionnant de voir hein, la réserve de chevaux qu'ont ces gars-là. On le disait tout à l'heure, mais c'est vrai que il a sur un piquet de au moins 6-7 chevaux de 4 étoiles, je pense. Et il les travaille tous les jours? C'est lui qui les travaille ou il a une équipe qui bosse pour lui? Ces gens-là ont des équipes très solides avec des gens qui travaillent depuis longtemps chez eux, aussi à tous les niveaux, hein, de groom, de cavalier, etc. Parce qu'évidemment, ils sont énormément en concours. Donc les journées passées en concours avec des jeunes chevaux, par exemple, sont des journées où il ne peut pas monter ces chevaux-là. C'est quand même des très gros travailleurs, c'est-à-dire qu'au maximum, ils les montent évidemment eux-mêmes, notamment pour tout ce qui est de l'entraînement précis sur le plat et sur les barres. Voilà, mais c'est la gestion d'une écurie de 20-25 chevaux comme ces gens-là ont, c'est quelque chose de très particulier qu'on apprend quand on va voir chez eux, comme ils font, et qui, pour nous Français, est quand même assez particulier parce qu'on est très loin de ça, quoi. Très loin de ça. Alors, pourquoi en ont-ils autant? Parce qu'ils ont un réseau de propriétaires qui est très important. Ils ont un système qui est très installé. Bon, ce sont évidemment des champions. Hein. N'est pas William Fox-Pitt qui veut, accessoirement. Voilà. Et ça fait que ce sont des vrais sportifs de haut niveau qui peuvent se concentrer sur la performance et qui réussissent. Fox-Pitt qui a été un peu victime du règlement des Jeux Olympiques là à Londres, puisqu'on reprenait que 3 cavaliers par nation
pour la finale individuelle avec les 25 meilleurs, et il était le 4e britannique, mais en étant 14 ou 15e du classement général, puisque avec Zara Phillips, Mary King et j'ai oublié le 3e. Christina Cook. Voilà, exactement. Et ben voilà, il se retrouvait privé de dessert. Il remet une 5e foulée lui sur le coffin. Mais de manière très voulue. Hein. On a vu qu'il est rentré assez petit dans le galop et il s'est redressé tout de suite. Donc visiblement, William pensait que 5 foulées c'était mieux pour son cheval sur cet obstacle-là. Gemma Tattersall avec Stormil Cossack, un cheval de 14 ans, est au départ. Elle était 11e après le dressage, donc elle aussi, si elle venait à conserver son score de 42,50, ça nous la placerait dans le top 5. Ouais. Elle a la GoPro, je croyais qu'il fallait une autorisation maintenant pour avoir une petite caméra comme ça sur le casque pour filmer. On l'a vu, elle a la caméra embarquée. Ouais. On reverra tout à l'heure. Beaucoup de chevaux aussi. On se faisait la réflexion avec plusieurs personnes là. Gemma Tattersall a beaucoup de chevaux sur les grosses épreuves. Il y avait 2 chevaux à Blenheim, 2 chevaux à Bokello. Elle en avait 2 également aujourd'hui. Ouais, avec King's Gem. Ça s'est pas bien passé lors de son premier passage, mais avec 48 points. Beau cheval gris, ouais. Pélaction. Je crois que ce cheval était monté par l'Italien Giovanni Ugolotti avant, il me semble. Il me semble l'avoir vu à Saumur aux 3 étoiles il n'y a pas si longtemps. Essayez de vous retrouver ça. Hop là. Sortie de guet, pareil un petit peu en bout de jarret comme ça sur le contre-haut. Grand cheval gris, hein, modèle assez important comme ça. Alors, l'obstacle numéro 8 qui n'a évidemment pas posé de problème. Ouais, c'est assez dur. Alors, William, attention sur le dernier guet. Avec son jeune cheval de 9 ans. Hop là, une place. Eh oui, ça l'a fait. Il a une place très longue sur la pointe. Très longue. Heureusement, il est vraiment très à sa place pour la courbe qui suit. C'est là qu'on voit justement la maîtrise de ces cavaliers-là. Hein. Et le cheval s'est très vite remis dans l'axe. Trop fort. C'était bien le cavalier italien Giovanni Ugolotti qui montait à Saumur encore au mois de mai, hein, le 17 voilà. mai, avec la 15e place. Bien, voilà. Ouais. Ça va bien pour elle. Ah oui, elle a effectivement la caméra sur le casque. Allez, William Fox-Pitt. Ça va bien pour William, qui est en passe de signer un 2e maxi dans la journée. Restera Andrew Nicholson et Mary King ensuite. Hop là, ouais. Alors on voit cette combinaison qui paraissait pas si difficile, mais déjà a créé quand même quelques incidents et puis ça se passe pas toujours très bien. Elle surprend un petit peu les chevaux en fin de tour comme ça. Belle action encore. Et bien s'il venait à être sans faute avec ce Bay My Hero, ça sent bon pour William à nouveau. Faut aller chercher
La 4e place provisoire, a priori 41,70, oui c'est ça. Ouais. Ouais, ça le mettrait 4 et 5 pour l'instant. Et 4e, ça le mettrait 4e à 5 points du leader, Jonathan Padgett. Ce sera Andrew Nicholson qui, avec son score de 39,30, peut se mettre à la 3e place provisoire. Sachant que la tête était à 36,70. Michel Young est à 38,3 et Astier Nicolas à 39,5. Ça nous mettrait donc 4 cavaliers en une barre. Ouais. Alors la pointe qui n'a posé aucun souci parce que les cavaliers ont choisi de la prendre très droite par l'option lente. Et bien évidemment pour ces chevaux-là c'est facile. Regardez, on voit la sortie de guet de William sur une place très très longue. Le cheval se tire, hop. Mais il est tellement à sa place, William, et tellement déjà sur la reine droite, même sur une place très longue, qu'il garde son axe. Voilà, le deuxième maxi que vous aviez annoncé. 10 minutes 50 pour un temps maxi autorisé de 10,54. Donc voilà, William Fox Pitt s'installe à la 4e place.